le prophète Élisée Boussougoutoni à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que tu peux faire un maximum d'acclamation? Acclame pour Dieu, acclame pour le oint de la maison, acclame pour le Père de la maison. Acclame pour toi-même. Alléluia. Tu as fini d'acclamer pour toi-même. Acclame pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand tu as acclamé pour moi, tu as acclamé plus que ça. Quand on te demande d'acclamer pour Jésus, tu traînes avec toi. J'aimerais que tu acclames pour Jésus. Amen. Yes. Il y a des gens qui sont déjà partis. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont quelque part en train de souffrir. Mais toi, tu es là, présent. C'est la force que Jésus te donne. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très très fort pour Jésus. Amen. Amen. Je peux dire à toute l'église que ce matin, on peut rester seulement pour acclamer. Amen. C'est-à-dire, tu as mal aux mains, mais on te demande de te soigner par toi-même en acclamant. C'est pas la peine de dire que dans la présence de Dieu, tu veux écouter un message. Les amis, il y a des jours comme ça, je me dis, on prêche, mais certaines personnes ne nous écoutent pas. Mieux qu'on leur demanderait même de célébrer Dieu. Mieux, vis ton culte, célèbre ton Dieu, danse. C'est peut-être la meilleure prédication pour toi. C'est peut-être ce qui va te sauver. Il y a des jours comme ça où nous parlons aux gens et puis les gens ne nous écoutent pas. Parce que tout simplement la journée peut-être n'est pas destinée à ce qu'on puisse parler. Il y a des jours comme ça, danse seulement. C'est la meilleure prédication que tu as reçue le matin. Il y a des jours comme ça, acclame seulement. C'est la meilleure prédication que tu as reçue pour le matin. Et quand tu partiras à la maison, on te posera la question, c'était quoi le message de ce matin? Tu diras, le message de ce matin, c'est acclamer l'Éternel. C'est quoi le message de ce matin? Yes. Pourquoi acclamer l'Éternel va être un message? C'est pas mon message de ce matin, mais je dis, si on te disait par exemple que le message de ce matin, c'est acclamer l'Éternel, quelle sera ton acclamation pour cet Éternel que tu vois être grand dans ta vie? C'est simplement le célébrer. Écoutez-moi bien, la vie chrétienne n'est pas une vie parce que vous lisez la Bible. Mais vous devez comprendre que la vie chrétienne est une vie de célébration, une vie d'honneur. Là où on honore celui qu'on croit être le Dieu de notre vie. Amen. Et pour l'honorer, nous n'avons pas d'autre choix que de le célébrer, de le chanter, de le louer, de le glorifier. Et même quand tu lis la Bible parce qu'il faut l'honorer. Donne-moi un amen bien. Amen. Si tu es ici ce matin à l'église, c'est pas pour honorer un homme, mais c'est pour honorer un Dieu qui vit derrière un homme ou encore dans un homme. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Amen. Bonjour mon fils. Tu es mon beau fils. Ça peut aller? D'accord, c'est bien. Alléluia. Honorer Dieu te confère des choses que tu ne peux pas comprendre dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin j'aimerais que une femme, un homme honore son Dieu en l'acclamant véritablement. Dis à ton frère, quand on rentre dans ces lieux, dis ça à ton frère, quand on rentre dans ces lieux,
peut arriver. Quand on vient ici ce matin pour rencontrer le Seigneur, tout peut arriver. Mon frère, sois prêt. Tout peut arriver. Dans la présence de Dieu, on n'a aucune programmation à faire. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Une guérison peut se faire. Une visitation peut arriver. Un échange peut se faire. Une vie peut être renouvelée. Une vie peut être façonnée. Dieu peut te parler. Sois prêt ce matin. Sois prêt ce matin. Dieu peut te demander d'élever ta voix. Ah, dis-le bien, dis-le bien. Non, 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 dis-le bien, dis-le bien. Dieu peut te demander de prier sans te donner une raison pour laquelle tu dois prier. Et ta maison peut changer. Ceux qui te poursuivent peuvent s'éloigner de toi. Ceux qui ont un regard maléfique sur toi peuvent te quitter. Tout peut arriver pour ceux qui savent attendre dans la présence de Dieu. Oh, acclame bien. Alléluia. Salut 10 personnes dans la salle. Vous savez, vous les chrétiens, waouh. Vous les chrétiens, vous savez seulement saluer. Salue en disant une parole à ton frère. Tu salues et tu donnes une parole de bénédiction. Il y a un homme qui va se taire parce qu'il n'a aucune raison de prier. Mais quand l'homme regarde sa maison, quand l'homme regarde son travail, quand l'homme regarde ses enfants, même quand il veut se taire, il est obligé de parler. Seigneur, nous nous effaçons. Celui qui est mort ne parle pas, mais celui qui vit parle toujours. La situation et les oppositions dans ta vie ne peuvent pas disparaître à mineures à toi, mais seulement dans la présence de Dieu c'est possible. Seigneur, tu es digne. Lève-toi. Jésus. Que l'on prêche, que l'on ne prêche pas. Nous sommes ici pour honorer celui qui peut tout, pour célébrer celui qui peut tout, pour élever celui qui peut tout. Et son nom, c'est Emmanuel. Son nom, c'est El-Rapha. Son nom, c'est Yahweh Nissi. Son nom, c'est El-Roi. Son nom, c'est El-Shimon. Un adorateur va naître ce matin. Tu ne sais pas ce que tu dois dire à Dieu, mais il faut le dire. Tu ne sais pas ce que tu vas le présenter, mais ton cœur sait. Suis la voix de ton cœur ce matin. Parle honnêtement. Dis-lui ce qui ne va pas. Il est prêt à te répondre. Sada. Leva Saba.
Dieu ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Est-ce que tu peux acclamer encore très fort Jésus? Couronné de gloire, tu régneras jamais, tu régneras jamais, et ton royaume est éternel. Mais qui est comme toi? Mais qui est comme toi? Brillant de lumière, Alléluia. brillant de lumière. Alléluia. Dis à ton frère, ta vie chrétienne. Dis-lui ça, ta vie chrétienne n'évolue que par l'honneur N'évolue que par l'honneur que tu accordes à ton Dieu. que tu accordes à ton Dieu. Yes. Dis-lui encore, ta vie chrétienne Ta vie chrétienne n'évolue qu'à partir de l'honneur n'évolue qu'à partir de l'honneur que tu accordes à ton Dieu. que tu accordes à ton Dieu. Asseyons-nous dans cette belle présence. Je n'ai pas la tête à la prédication ce matin, mais je vais quand même vous donner quelque chose pour que vous entrez à la maison et que vous puissiez parler à vos frères, à vos sœurs, des choses que vous négligez dans votre vie, mais qui sont importantes pour le Seigneur. Amen. Beaucoup de personnes pensent que servir Dieu ou devenir chrétien, c'est suffisant. Et ne comprennent pas que servir Dieu, c'est quelque chose qui va te demander beaucoup d'implication. Les gens pensent qu'ils viennent à l'église et puis ils disent, nous sommes chrétiens. C'est pas un problème. Pas des bouches. Tout le monde peut être chrétien. Tout le monde peut venir à l'église. Mais tout le monde ne peut pas grandir dans le Seigneur. Qui est comme toi? Ah ah. Vous ne pouvez pas comprendre tant que vous ne rentrez pas. On peut venir dans l'église sans savoir ce qu'on vient faire à l'église. On peut venir à l'église, se positionner dans l'église, écouter tous les messages de l'église sans comprendre la chose la plus importante. Ah, nul n'est comme toi, brillant de lumière. Ah, tout ce que nous faisons dans l'église, nous le faisons pour une seule chose. Et quand nous venons comme ça, et que nous ne remplissons pas cette condition, nous ne sommes pas dignes d'être appelés chrétiens. Quand nous venons à l'église et que l'une de ces règles ne sont pas remplies, nous n'avons pas passé un culte. Nous n'avons fait que assister à une cérémonie. Or, lorsque nous parlons du culte, nous ne parlons pas de faire le culte, mais nous parlons de rendre un culte. Et dans le mot rendre, il y a quelque chose qui nous appartient, que nous donnons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton frère, ta vie chrétienne n'évolue que par l'honneur que tu accordes à ton Dieu.
il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de culte. Quand il n'y a pas de culte, ta vie n'évolue pas. Vous êtes venus à l'église, pas pour admirer, mais pour honorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'êtes pas venus simplement vous positionner, mais vous êtes venus rendre à quelqu'un ce qui l'appartient. La 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 la, brillant de lumière. Nous sommes venus pour quelque chose. Est-ce qu'on peut commencer à lire la Bible? Romains. Ce matin, c'est bien, chérie. Romains 12, 9 à 21. Honorons la parole de Dieu dans le livre de Romains 12. Verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel. Par amour pour l'éternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur. Par honneur. Usez de prévenance. Non, attends d'abord, attends. Par amour pour le Seigneur. Il dit, usez de prévenance les uns pour les autres. Il ne s'arrête pas là. Et il dit, par honneur. Allons-y. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Réciproque, allons-y. Et du zèle. Et du zèle, à cause de quoi on aura le zèle? À cause de l'honneur. Tout le monde me comprend? Allons-y. Ayez du zèle et non de la paresse. Et non de la paresse. Quand nous venons à l'église, tout ce qui nous fait travailler, c'est parce qu'on veut honorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui fait en sorte que nous ayons le comportement qu'on doit libérer autour de nous, c'est parce que on veut honorer. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Allons-y. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affection. Soyez patients dans l'affection. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Tout ce qui vous amènera à prier, c'est pas parce que vous voulez prier, mais c'est parce que vous voulez honorer. Tout le monde me comprend un peu? Est-ce que vous me comprenez? Si on veut prier, si on prie, c'est pas parce qu'on veut, mais c'est parce qu'on doit honorer quelqu'un qui nous a donné la capacité de l'honorer. Est-ce que je parle aux chrétiens? Si aujourd'hui on chante, c'est pas parce qu'on veut chanter, c'est parce qu'on veut honorer quelqu'un. Tout ce que tu vas faire parce que toi tu veux va être un sujet de scandale demain. Tout ce que tu vas faire parce que toi tu te sens disposé à le faire va être un sujet de scandale demain. Est-ce que je parle à un chrétien? Si c'est parce que je veux aller à l'église aujourd'hui, sache que demain tu n'auras pas envie d'aller à l'église. Parce qu'il y aura un problème qui va t'empêcher d'aller à l'église. Et à partir de cet instant, tu vas devenir un sujet de scandale pour ta foi. Mais si nous allons à l'église, c'est pas pour plaire à un homme, mais c'est pour honorer une divinité.
C'est là le danger des chrétiens. Les chrétiens se disent que je donne ma dîme parce que je veux. Les chrétiens se disent je donne mon offrande parce que je veux. Les chrétiens se disent je prie avec le frère parce que je veux. Les chrétiens se disent je dois me lever à 24 heures parce que je me sens capable de me lever à 24 heures. Non. Ça va être une occasion de chute demain. Le chrétien va dire j'aide mon prochain parce que je veux. Non, c'est pas parce qu'on veut, mais c'est parce qu'on honore une divinité. C'est le danger qu'il y a dans l'église en ce moment. Donnez comme vous avez résolu de donner dans votre propre cœur. En fait, Dieu se dit, cette parole-là a amené les chrétiens, beaucoup de chrétiens, hommes de Dieu, à vouloir se tromper. Comme tu as résolu dans ton cœur, il s'est dit, Dieu s'est dit que le cœur m'appartient déjà. Un cœur qui est à moi ne peut pas donner parce que lui veut. Il donne parce que je lui ai donné la recommandation de donner. Sont dans cet entonnoir là et ils veulent évoluer. Ta vie chrétienne n'évolue pas sans l'honneur. Comprenez-moi bien, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ta vie n'évoluera pas si tu ne sais pas honorer. Ne va pas courir si tu n'apprends pas à honorer. Tu ne vas pas être élevé dans ta société si tu n'apprends pas à honorer. Les enfants élèvent un enseignant et l'enseignant se trouve capable de pouvoir aider l'enfant. Quand l'enfant ne vient pas à l'école, il le suit. Pourquoi il le suit? Parce que cet enfant est poli, cet enfant sait honorer, cet enfant sait se plier. Et ça donne la capacité à l'enseignant de pouvoir exercer son autorité sur cet enfant. Il ne veut pas qu'il échoue. C'est pas vrai? Hein? Ah, d'accord. Alléluia. Tu n'évolueras pas si tu ne sais pas honorer. Tu n'iras pas loin si tu ne sais pas honorer. Ton mari ne va pas prospérer si tu ne sais pas l'honorer. J'ai dit quelque chose aux chrétiens. Si tu veux que ton homme devienne un ministre, honore-le au rang du ministre. Si tu veux que ta divinité devienne supérieure, élève-la au rang d'une divinité supérieure. Voilà pourquoi mon Jésus est élevé au rang supérieur. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Je mourrai avec lui. Je marcherai avec lui. Personne n'est plus grand que lui. Je ne sais pas pour toi ce qu'il est dans ta vie, dans ton cœur. Mais pour moi, il est grand. Et quand je parle de lui, je dis waouh! Et toi, tu me dis quoi? C'est pas un plaisantin. Je ne le compare pas aux autres. Parce qu'il est le seul. Il est l'unique. Et il règne dans ma vie. Là où tu n'as pas d'honneur, il n'y a pas d'évolution. Là où il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de grandeur. Là où il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de champ de force qui se multiplie. La multiplication appartient au champ de l'honneur. Allons-y, ma fille. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Tout ça est bâti dans l'honneur. Allons-y. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent.
Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Allons-y. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ceux qui savent honorer Dieu ont appris à pleurer et à garder le Seigneur dans leur cœur. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. N'aspirez pas, parce qu'on sait une chose. Celui qui sait honorer les plus petits que soi, amen, devient plus petit. Et la Bible dit que celui qui est le plus grand semble être le plus petit de tous. Il sait élever les petits, ceux qui sont déjà petits. Mais vous qui êtes grands, on ne va jamais vous honorer parce que vous ne savez pas honorer les gens. Vous ne savez pas honorer les plus petits. Vous ne savez pas honorer vos enfants. Vous ne savez pas honorer vos femmes. Vous ne savez pas honorer tous ceux qui sont autour de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de grandeur. Là où il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'éclat. C'est dangereux. Honore ton père et ta mère, et tes jours se prolongera. Tout ce que tu ne sais pas faire dans ta vie va te perdre. L'honneur qu'on confère à ses parents amène les parents à devenir forts, puissants. Amène les parents à avoir un œil sur toi. Écoutez, vous êtes 10 enfants dans une maison. Les 10 enfants n'honorent pas leurs parents. Mais le seul qui honore les parents, même quand il ne travaille pas, les parents viendront vers lui le jour où il a un problème. On dira toujours, lui il sait respecter les gens. Lui il est toujours présent quand on a besoin de lui. Lui il sait parler aux grandes personnes. Lui il sait faire ceci. Mes frères, est-ce que toi tu sais parler aux grandes personnes? Est-ce que toi tu sais honorer? Alléluia. C'est quoi l'honneur? Définition. Ta soeur, lis là-bas. C'est quoi l'honneur? L'honneur est l'ensemble des principes moraux L'ensemble des principes moraux qui incitent à ne jamais accomplir une action, qui incitent à ne jamais accomplir une action qui fasse perdre l'estime qu'on a de soi, qui fasse perdre l'estime qu'on a de soi, ou celle qu'autrui nous porte. ou celle qu'autrui nous porte. Je vais dire une chose, que l'une des règles de l'honneur, c'est amener Dieu à vous regarder comme il vous voit, vous considérer pour ce que vous êtes. Amen. Amen. Et afin de ne pas perdre l'estime que Dieu a pour vous, il est venu, il a donné sa vie sur la terre là, pour toi. Et que quand toi, tu te comportes de manière désinvolte, tu fais en sorte que l'estime qu'il a pour toi disparaisse. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne sont pas exaucées. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas vous exaucer. C'est parce que vous avez l'habitude de déshonorer Dieu dans vos agissements. L'estime. Amen. Capacité d'aimer. L'estime vient de l'attirance. L'estime vient de la considération. L'estime vient de l'amour qu'on a pour quelqu'un. Par amour, il a donné sa vie. Également, il voudrait que toi, par amour, tu t'attaches à lui. Mais quand je regarde les chrétiens d'aujourd'hui, vous priez 5 fois, mais vous ne savez pas pourquoi vous priez. Vous jeûnez même, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous jeûnez. Aujourd'hui, les églises ont établi des règles, des principes, comme quoi tu vas rencontrer le Seigneur. Mais quelquefois, on ne rencontre pas Dieu. Hein? On rencontre les démons. Tu as jeûné 3 jours à sec, mais tu as insulté ton fils. Tu as jeûné à sec, mais tu as eu des pensées perverses.
S'il vous plaît, mesdames et messieurs, quand tu as fait le rêve là, qui t'a communiqué le rêve? Il y a des gens, c'est Dieu qui l'amène dans une église. Amen. Va là-bas. Parce que c'était bon, il est allé. Parce qu'on lui traitait bien, il est resté. Mais le jour où on lui traite mal, difficilement, durement, il fait un autre songe où Dieu l'a dit, sors de l'église. Qui t'a donné le songe quand tu avais déjà des mauvaises pensées? Qui t'a donné la parole là quand tu avais déjà un mauvais comportement dans ton cœur? C'est quel esprit tu as rencontré? Je disais aux gens, il y a des gens qui vont gêner. Au lieu de rencontrer Jésus, ils rencontrent Satan. Il y a des gens qui vont dans la présence, ils disent qu'ils vont dans la présence de Dieu. Mais leur capacité de déshonorer Dieu leur amène à rencontrer un autre esprit que de rencontrer l'esprit de Dieu. En cela, beaucoup veulent rentrer dans les jeûnes, comme vous rentrez là, sans avertir les leaders là. Et ils vont rencontrer des possessions. Tu sors du jeûne, le gars il ne vient plus à l'église. Il sort du jeûne, avant il assistait aux réunions de l'église. Mais quand il sort du jeûne, il a des problèmes pour assister aux réunions de l'église. Donne-moi un amen. Ouais, tu me regardes comme ça. Je sais que tu sais. Avec moi, nous savons. Et nous vivons ça. Il avait la motivation de venir à l'église. Mais depuis qu'il est rentré en jeûne là, il avait insulté quelqu'un dans la nuit. Il ne s'est pas repenti. Et puis votre manie de dire toujours, excusez-moi les chrétiens, votre modèle de dire toujours, tu m'as insulté. Frère, tu m'as insulté. C'est moi que tu as insulté. Amen. Devant tout le monde, tu m'as parlé avec moi. Devant tout le monde, tu étais content. Amen. Maintenant, comme tu vas rentrer dans le jeûne, tu vas trouver Dieu pour dire à Dieu, pardonne-moi. C'est une sorcellerie. Il y a des affaires avec lesquelles ce n'est pas Dieu que tu as déshonoré, c'est l'homme que tu as déshonoré. Pourquoi tu vas chercher le pardon avec Dieu quand c'est l'homme que tu as vexé? Il y a beaucoup de personnes dans la salle là. S'il vous plaît, après mon message, vous allez vous repentir. Tu vas attraper ton frère à côté et puis tu vas l'amener au coin. Tu vas lui dire, j'étais fâché contre toi. Je t'avais gardé là. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai pensé que Dieu m'a pardonné, mais ça n'a pas marché. Alléluia. Pourquoi? Parce que le pardon que tu donnes, tu ne le donnes pas à Dieu, tu le donnes à un homme. Parce que c'est l'homme que tu as offensé. Beaucoup de personnes fonctionnent comme ça. Alléluia. Deuxième définition de l'honneur. Sentiment d'estime et de considération. Sentiment, c'est la partie là que moi j'aime. Sentiment de quoi? D'estime et de considération. Et de considération. Allons-y. Porter un individu ayant à un individu quoi? Ayant une conduite digne. Ayant une conduite digne. Méritante. Méritante. Conforme à un certain nombre de normes. Conforme à un certain nombre. Mais quel est ce nombre? Quelles sont ces nombres ou ces conformités que nous devons avoir? Conforme à la parole, conforme à ce que Dieu dit. Certaines personnes n'honorent pas Dieu dans leur comportement. Vous pouvez parler en langue. Le Saint-Esprit peut tomber sur toi. Il y a encore parmi vous là qui ont des copines. Des deuxièmes bureaux pour les hommes, je parle. Ah. Mais pourquoi il n'y a pas d'amen des hommes là? Donnez-moi un amen bien. Il y en a qui ont encore des copines là. Il y en a qui ont encore des choses cachées là. Et il y en a encore qui ont même encore des copains.
est-ce que ça correspond aux normes? Demain, tu vas prier et tu vas voir que Dieu ne t'exauce pas. Tu vas te poser la question, pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Parce que toi, tu le déshonores tous les jours. Que lui aussi trouve que c'est mieux de te déshonorer. Il avait beaucoup d'estime pour toi, mais cette estime a disparu. Il y en a qui ont encore beaucoup de copines. Il y en a qui ont beaucoup de copains. Il y en a même les téléphones là. Si je fouille tout de suite, le message avant de rentrer au culte, c'est un copain. Ah, vous ne me donnez pas un amen? Ou bien il faut que je... Ici. Je coupe la partie là. Je descends comme ça là. Il y en a là, le copain a écrit. On va se retrouver après ton affaire d'église. C'est là. Donne-moi un amen, Pierre. Et on va décoller. Mais quand tu gardes ça, ce que tu ne sais pas, c'est que tu n'auras rien physiquement, mais spirituellement tu déshonores l'entité que tu crois être le Dieu puissant dans ta vie. On ne s'amuse pas quand on veut aller avec Dieu. Amen. Oh, c'est beau. Allons, lis, termine ça. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble ou humble. Ne soyez... Comprenez que dans l'honneur, il y a l'humilité. Tous ceux qui savent honorer sont humbles. Amen. Je vous ai vu tout à l'heure. Frère, le Seigneur m'a dit quelque chose. Là, on devait adorer le Seigneur. Laisse-moi ta prédication là, mon fils. Adorez-moi. Et j'ai vu toute une église à terre. J'ai vu des hommes en train de lever les mains. J'ai vu une pluie qui descendait. Il y avait une fortification en soi. Il y a des personnes qui se sentent ici dans la salle là découragées. Et le Seigneur voulait apaiser vos peines. Mais vous avez vu comment vous honorez Dieu? On a commencé. Et les uns sont en train de se poser la question. Ah maman, c'est toujours. Ah, qui va tomber? Il tombe tous les jours, lui là. Ah, celle-là. Oh, celle-là vraiment c'est maman Saint-Esprit. Ah oui, là, oh, moi je ne tombe pas, je résiste. Ah, tu sens ton cœur en train de te dire. Il y a des personnes ici, tu as senti ton cœur en train de dire, reçois-moi quelque chose comme ça. Reçois-moi. Il y avait comme une porte qui s'ouvrait. Tu sentais une sensibilité venir en toi. Mais parce que tu n'as pas l'habitude d'honorer ce Dieu, tu es resté insensible. Il m'a dit, regarde, quand ils vont sortir de là, ils vont dire, le Seigneur, mais vous nous avez parlé de Papa Tony, mais il n'a pas prophétisé sur nous. Cependant, il y avait une prophétie pour toi. C'était de recevoir quelque chose de bon. Au lieu de recevoir des paroles, simplement, reçois quelque chose, vis quelque chose avec le Seigneur. C'est vivre quelque chose qui était important. Ne venez pas à l'église pour dire qu'on veut forcément recevoir une parole venant d'un homme. Vivez aussi quelque chose. Vous êtes des chrétiens. Vous ne devez pas dépendre d'un homme, mais vous devez dépendre de ce que Dieu fait dans un homme. Votre vie à vous dépend de Dieu, pas d'un homme. Votre vie à vous dépend de votre Dieu. Mais quand on sait l'honorer, on est humble. Quand on sait l'honorer, on est fidèle. Quand on sait l'honorer, on marche avec la crainte. Qui est comme toi, brillante lumière. C'est lui qui a vu la lumière en Dieu. Mais tout le monde ne l'a pas vu. Amen. Jean-Baptiste était quelque part. C'est lui seul. C'est Jean-Baptiste le seul qui a vu la colombe. Les gens croient que quand ils écoutent cette parole,
Jean-Baptiste était, tous les autres autour de Jean-Baptiste ont écouté la même chose. C'est faux. Jean-Baptiste était humble. Jean-Baptiste était dans une position d'honneur. Et il s'est humilié. Je ne suis pas digne. Il a commencé à dire ça à Jésus. Je ne suis pas digne de délier la croix de tes souliers. Jésus a dit, ah Jean-Baptiste, tu mérites de voir le ciel ouvrir. Tu mérites d'attendre ce que les autres n'attendent pas. Quand on honore Dieu, on écoute, on voit ce que les autres ne voient pas. On attend ce que les autres n'entendent pas. On se positionne là où les autres ne se positionnent pas. La société là, on ne va pas te payer grand chose parce que moi on ne m'avait pas payé. Mais quand le ciel est ouvert, Dieu te dit, va à cette société. C'est là-bas où on va te payer grand chose. Parce que je mis quelque chose pour toi. Jean-Baptiste a vu ça. Il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu la colonne descendre. Waouh! Jean-Baptiste a entendu le ciel parler sur Jésus. Comme pour lui dire, celui que tu viens d'honorer t'a élevé. Parce qu'il t'a rendu l'honneur que toi tu lui as donné. Écoutez, là où vous ne commencez pas à honorer, on ne va jamais vous honorer. Les amis, je commençais à honorer l'église. Je commençais à honorer les hommes de Dieu. Je commençais à m'humilier avec le plus petit que moi. Je commençais à reconnaître tout le monde. Les amis, ça ne me dérange pas d'appeler un aîné papa s'il veut être papa. Ça ne me dérange pas d'appeler un jeune qui veut être papa, papa. Ça ne me dérange pas de dire à un jeune comme moi, si tu veux être grand, je te donne la grandeur. On ne va rien m'enlever. C'est au contraire que ce que je lui donne, il l'amplifie en lui. Et il me rend le double de ce que je lui ai donné. Vous avez du mal à honorer des hommes autour de vous, à honorer Dieu. Et vous voulez être grand. Mon ami, là où il y a toujours eu l'orgueil, il n'y a jamais eu d'évolution. Regardez, je vais vous dire une vérité. Ça même les hommes l'ont compris. Plus homme que notre deuxième père de la République, il n'y avait pas. Le premier père disait de lui, si je pouvais seulement changer l'ethnie, changer le nom, je donnerais mon nom à cet enfant. Et à son tour, l'honneur qu'il a donné au premier père, la nature et le ciel l'a donné le double. Il est devenu grand. Et lui seul, il a pris la place de ce père. Et il a pris aussi la place de la sous-région. Il a pris la place de la francophonie. Il a pris la place même chez les Européens. Il avait un nom. Pourquoi? Il savait honorer. Tu ne peux pas croire à ça, mais c'est la règle d'or pour être un chrétien qui prospère. Regardez comment vous parlez à Dieu. Regardez comment vous parlez à vos pasteurs. Aujourd'hui, le pasteur est devenu la risque de tout le monde. Tout le monde peut parler à un pasteur comme il veut. Tout le monde peut dire à un homme de Dieu ce qu'il pense. Lui dire sans retenue ce qu'il entend. Mes amis, l'honneur a la retenue. Dans l'honneur, il y a la retenue. Pourquoi? Il y a le respect. Et dans les règles du respect, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à quelqu'un. Alléluia. Je ne peux pas parler à mon papa comme si je parlais à un enfant. Il peut rire avec moi. Il y a des règles qu'on établit, des limites à ne pas sortir. Je ne peux pas venir parler à mon papa des histoires des femmes, parce que ce n'est pas une règle de respect. Ça ne me grandira pas. Même s'il me laisse une porte ouverte,
Je ne peux pas lui dire, papa, j'étais avec une copine hier, bon voilà, j'étais à tel endroit, et puis dire que non, au nom de l'épanouissement, nous sommes libres, nous sommes une famille libre. Non, 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 non. L'honneur à la retenue. Dans l'honneur, ton père ne voit pas tout. Même quand tu fais. Je donne mon témoignage ici. Je ne suis pas sûr que mon papa m'a déjà vu fumer. Il est là. Bon, pour un grand nombre de personnes, j'annonce, c'est mon père. C'est aujourd'hui peut-être que j'ai dit ça ouvertement comme ça, mais c'est mon père. Je ne suis pas sûr, mon père ne m'a pas encore vu fumer. Il ne m'avait jamais vu fumer. Mais cependant, je fumais des cartouches et des cartouches. Mais jamais il a su que je fume. Jamais. Oh, je n'étais peut-être pas encore petit, peut-être je travaillais déjà, mais jamais il m'a vu fumer. Je ne suis pas sûr que mon père m'a vu avec des copines. Je ne suis pas sûr. S'il a vu, c'est peut-être en passant comme ça. Mais mon père m'a vu avec une femme. Elle est là. Pourquoi dans l'honneur, il y a la retenue? Les amis, tu ne dois pas dire à Dieu qui connaît toutes choses. Comme tu connais toutes choses, tu vois maintenant. Les amis, vous les chrétiens, vous venez dans l'église et puis vous dites, parce que Dieu m'a déjà vu un jour avec un copain, bon, je peux lui montrer mon copain. Non, non mon ami, tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire incite ton Dieu à véritablement te quitter. Regardez, parce que mon père sait que j'ai déjà des copains, je peux lui montrer un copain comme je veux. Après demain, je vais lui montrer un deuxième copain. Le surlendemain, je vais l'amener à un autre copain. Parce qu'il connaît que moi, je sors déjà les hommes. Ou bien parce que mon grand frère connaît que je couche déjà avec les hommes. Je vais lui montrer tous les hommes que j'ai dans ma vie. Mon ami, ça ne suscite pas l'honneur. Là, je parle à la manière des hommes. Amen. Vous avez des choses que vous faites dans l'église qui n'arrangent pas le Seigneur. Ça déstabilise le programme de la foi sur vous. Amen. Écoutez, beaucoup pensent qu'il suffit d'être dans une communauté pour être conforme, alors que non. Vous croyez qu'être dans une communauté chrétienne, ça vous donne la conformité de dire que nous sommes aussi chrétiens, alors que non. Sachez que votre christianisme n'évolue que par un ensemble de règles. Et parmi ces règles, l'honneur en fait partie. Amen. 1. Que chaque honneur que vous conférez à un homme ou une divinité lui donne le droit de vous protéger, de veiller sur vous et sur vos biens. Que chaque honneur que vous conférez à un homme, à une divinité, lui donnera le droit de vous protéger et de veiller sur vous. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est comme toi? Il s'appelle Papa. Non, tu es à l'église, frère. Amen. Il s'appelle Papa. Qui a l'habitude de lui voir à l'église? Mais levez vos mains.
Il s'appelle Papa, pour ceux qui le voient à l'église. Hein? Papa JP, hein? D'accord. Ça, c'est juste un diminutif de son prénom, hein? Bon, maintenant, son nom, c'est quoi? Son prénom, c'est quoi? Hein? Il peut s'appeler Jean-Pierre, tout comme il peut aussi s'appeler Jean-Paulin. Hein? Ah, mais il ne faut pas dire JP. Si tout le monde dit JP, c'est pour dire que vous ne le connaissez pas. De quel cas, il ne peut pas vous servir si vous ne le connaissez pas. Les règles de l'honneur voudraient qu'on puisse connaître son identité. Celui qu'on a à côté de soi. Voilà le premier problème des chrétiens. Vous dites que vous connaissez Jésus. Amen. Mais vous ne connaissez pas le Christ. Qui est comme toi? Vous connaissez seulement Jésus. Mais vous ne connaissez pas Christ. Parce que celui qui va connaître Christ comprendra que les choses ne paraissent pas physiques. Quand on parle de christique, on parle de spiritualité. Donc ça veut dire qu'à partir de cet instant, si je veux honorer Jésus-Christ, je dois connaître son nom et son prénom. Je connais Jésus parce qu'il m'a sauvé. Ça signifie le sauveur. Amen. Amen. Maintenant, le Christ, c'est une partie révélée de sa personne. Cette partie va impliquer ma personnalité spirituelle. Donc, le Christ doit agir au-dedans de moi. Donc, à partir de l'instant où il agit en moi, il n'y a plus de cachotterie. Si je veux l'honorer, si j'honore Jésus, c'est physique. Mais quand je veux honorer Christ, je sais qu'il sera avec moi partout où je passe. De quel cas, je dois éviter de faire n'importe quoi partout où je passe. Donne-moi un amen bien. Mais si je n'honore pas le Christ et que je ne le connais pas, je vais penser que c'est seulement Papa Tony. Papa Tony ne m'a pas vu. Donc je peux continuer à tricher. Ah, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen puissant. Un amen un peu sucré. Un amen révélateur. Un amen qui te dira que tu n'auras plus de copines. Un amen qui va t'amener à ne plus avoir de copains. Un amen qui va t'amener à ne plus voler. Qui ne va t'amener à ne plus tricher. Ah, donne un amen bien. Parce que si je connais Christ, ça veut dire qu'il est avec moi partout. Donc s'il est avec moi partout, c'est que si je veux l'honorer partout, je dois connaître qu'il est avec moi. Donc quand on m'appelle ma soeur, je dois reconnaître que mon corps là, il est là. Le problème de beaucoup de personnes, c'est ça. Je dis que quand tu as bloqué ton petit jean, tu es seul. Parce que tu es maintenant hors de l'église. Papa Tony n'est pas là. Tu te dis que quand tu parles de ta bouche, tu es seul. Parce que ta bouche, ça t'appartient. Amen. Quand tu donnes ta bouche à tout le monde là. Amen. Oui, parce que les hommes c'est comme ça. Les femmes peuvent encore avoir un peu de retenue. Mais les hommes ne tardent pas. Bébé, est-ce que je peux te donner une bise là? Il oublie qu'il est chrétien. Tsuba. Frère, la bouche là, tu ne connais pas là où c'est passé. Que toi tu viens coller ta bouche là. Quand il a commencé à être chrétien, il a changé certaines habitudes. Il ne mentait plus. Mais parce qu'il est parti coller un serpent à la bouche. On ne donne pas la bise au serpent. Donne-moi un amen, viens. Oh, pourquoi tu ne me donnes pas un amen? Vous n'avez pas constaté que vous qui embrassez tout le monde là, les habitudes que tu n'avais pas finissent par se manifester chez toi. Les jeunes filles là. Un petit machin, allez, bisous. Non, bébé, tu me laisses partir comme ça là, même pas un petit signe que tu m'aimes. Hein. Pour vous, l'amour, c'est déterminé par les bisous que vous faites là. Un petit bisou, bisou. Après, tu finis par mentir. Même quand tu n'as pas envie de mentir, tu mens.
La vérité, c'est comme ça que vous vous êtes transformé en serpent. Vos bouches sont passées partout. Papa Jean-Pierre est un papa. Si je veux que papa Jean-Pierre puisse veiller sur moi, il faut que je commence à l'honorer. Si je dois honorer papa Jean-Pierre, je ne cherche pas d'abord les qualités qui sont en papa Jean-Pierre. Je commence par les qualités que je vois en lui, par moi-même. Papa Jean-Pierre, c'est un papa. Qu'est-ce que je vois en lui? Il est bien vêtu. Qu'est-ce que je vois avec lui? Il est respectable. Qu'est-ce que je vois en lui? Il est calme. Qu'est-ce que je vois en lui? Il est un papa digne de ce nom. À partir de cet instant, je commence à aborder papa. Vous avez des problèmes? Je commence à aborder papa. Et quand je l'aborde, je commence à rentrer dans son intimité. Pourquoi? Parce que je suis venu poliment. Papa Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Le culte est fini. Demain, Papa Jean-Pierre, bonjour. Après-demain, Papa Jean-Pierre, bonjour. Mais je ne veux pas tous les jours te dire bonjour à l'église. Donne-moi aussi ton numéro, je vais t'appeler Papa Jean-Pierre. Je prends le numéro de Papa Jean-Pierre. Quand je pars à la maison, allô Papa Jean-Pierre, tu as bien dormi? Oui. Ça va? Oui. Comment ça se passe la journée? Bien. Ok. Demain on se voit à l'église? Oui. Demain, Papa Jean-Pierre, vraiment hier c'était bizarre, mais voilà, moi j'ai préparé ça. Tu vas manger? Oui. Je donne. Quelles seront les intentions de Papa Jean-Pierre? Il dira au fond de lui, c'est bizarre, hein, mais le jeune homme là, dans l'église, est la seule personne qui m'aborde. C'est la seule personne qui me montre son affection. C'est la seule personne qui me montre qu'il a de l'estime pour moi. Et ça continue ainsi. Donnez-moi un amen bien. Maintenant, regardez la difficulté. Un autre vient dire à Papa Jean-Pierre, mais le frère Stéphane là-bas, il est dans le noir. Et puis lui dit, quel Stéphane? N'est-ce pas? Non, le petit qui vient souvent te dire bonjour, qui vient souvent te dire ceci, lui va dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Il est dans le noir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le petit Stéphane a commencé à honorer celui qu'il a estimé être le grand. Et le grand, à son tour, ne peut pas regarder le petit dans cette position. Il est obligé d'intervenir. Il va dire, je m'avais le rendre service. Il arrive là-bas, il répare, il met tout ce qu'il y a à mettre. Il y a le courant, il y a tout. Il se rend compte que le petit Stéphane n'a pas de quoi manger. Qu'est-ce que Papa Jean-Pierre va faire? S'il a de l'argent, ça ne va pas le déranger parce qu'il va se souvenir. Voilà pourquoi Dieu a créé le livre de souvenirs. Est-ce que tout le monde me comprend? Pour se souvenir des actions que vous aviez posées pour l'honorer. Les chrétiens ne comprennent pas que ce livre n'est pas là pour rien. Il est là pour tous ceux qui ont honoré Dieu. Amen. 2 livres, Papa Jean-Pierre, tu peux aller t'asseoir. 2 livres existent dans le ciel. Le livre de vie. Amen. Et le livre de souvenirs. Il a créé ça pour se souvenir des actions que ceux qui le servent posent. Attention à vous qui ne voulez pas l'honorer. Amen. Ça va pour tout le monde?
L'honneur te donne la capacité de vivre selon l'image qu'on a de toi. L'honneur te donne la capacité de vivre selon l'image qu'on a de toi. Il y a des personnes qui ont privé leur vie du désordre parce qu'ils ont senti qu'on leur honore. Amen. Excusez-moi. Vous pensez que tous les pasteurs se privent parce qu'ils sont forts? Hein? Vous pensez que tous les pasteurs font des sacrifices parce qu'ils sont forts? Non. Tous les pasteurs ne se privent pas parce qu'ils sont forts. Tous les pasteurs, certains pasteurs se privent parce qu'ils ont derrière eux qui les honorent. Et ils ne veulent pas perdre cette considération. Ils sont obligés de rester dans une position où ils s'abstiennent pour tout. Vous allez constater que tous les pasteurs qui n'obtiennent pas certains honneurs n'ont pas la capacité de se tenir en bride. Attention avec l'honneur. Tu as dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il se prive de sa parole, s'il n'accomplit pas sa parole, il y aura des gens qui vont perdre la crédibilité. Ou il va perdre la crédibilité à cause de certaines personnes. Il est obligé de veiller sur sa parole pour te conférer le droit de régner là où tu dois régner. Apprenez à honorer Dieu. Apprenez à honorer les hommes. Je ne veux pas parler que de Dieu, je veux parler aussi des hommes. Apprenez à honorer vos pasteurs. Je vais être cru dans ce que je dis. Que les gens me parlent de culte de personnalité, ce n'est pas mon problème. Mais j'ai en face de vous, en face de moi, un peuple où je devrais rendre compte. Il faut que je vous dise la vérité. L'honneur ne montre pas tout. L'honneur ne dénigre pas. L'honneur respecte. Je peux connaître que mon fils a volé. Alléluia. Mais mon fils, parce qu'il sait qu'il a volé, va toujours continuer à faire comme s'il n'a pas volé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il voit que s'il me dit qu'il a volé, c'est comme s'il m'avait montré qu'il vole. Je peux savoir que toi tu bois ou l'autre boit, mais ça ne veut pas dire que tu vas venir maintenant me montrer que tu bois. C'est que là tu ne me respectes pas. Tu penses que je suis ton ami. Tu peux boire, mais le jour où Dieu veut que tu sois démasqué, même ton père comprendra que là c'est Dieu. Là c'est Dieu qui voulait que je te pince. Alléluia. Mais toi ne t'expose pas. Parce que si tu t'exposes, je vais perdre l'estime que j'avais pour toi. Et si je perds l'estime, le sacré ne va plus s'expliquer. Il y a des gens pour lesquels je sais que si je prie, c'est seulement parce que je veux prier. Il y a des gens pour lesquels Dieu sait que si je fais, c'est seulement parce qu'il faut faire. Mais sinon, en temps réel, la personne elle-même a mis une barrière. Attention mes enfants. Tu portes le pantalon, oui c'est bon. Mais ne me montre pas aussi que tu as des fesses. Je peux savoir que tu as des fesses. Excusez-moi de l'expression, hein? Amen. Mais je ne regarde pas ça. Donnez-moi un amen bien. Un père peut voir des choses, mais il ne les considère pas.
Parce qu'il a fermé les yeux de ce côté. Maintenant, quand toi tu viens, c'est que tu veux montrer à ton père que tu es comme ça. Alléluia. Et quand ton père va regarder après demain, tu vas dire, le pasteur là m'avait demandé. Je te dis, oh, les faux pasteurs, c'est eux tous là. Non, c'est pas les faux pasteurs, c'est toi que Dieu va frapper. Voilà pourquoi cette parole dit, qui es-tu, toi qui juges mon moins? Pourquoi? Parce qu'il sait que les hommes provoquent des choses qui peuvent les nuire eux-mêmes. Je suis en train de te dire, ma fille, je dis mon fils, si ton pasteur te demande comme copine, tu es maudite. Oh, ah, c'est pas une bonne parole, hein? Si ton père, ton pasteur dans l'église ne te voit plus comme sa fille, il te voit maintenant comme une copine qui va draguer, il va convoiter, tu es maudite. Quand Dieu te donne un pasteur, c'est un père. Si ton père veut maintenant voir ton slip, tu es maudite. Tu es... Il y a des règles spirituelles pour quitter de fille à femme. Excusez-moi, hein, je vous le dis clairement. Je vous le dis parce que la personne qui va voir dans sa passé, qui voit Papa Tony déjà sexy. Papa Tony. Et puis elle est là. Elle bouge. Papa Tony. Tu es maudite. Tu déshonores ton père dans tes pensées. Sors de là. Tu es une sorcière. Donc tu veux dire dans ta pensée que maman Sandy c'est ta rivale. Ça c'est de la sorcellerie engagée. Chérie, même quand tu dors, si tu rêves un enfant qui est en train de te poursuivre avec le couteau, lève-toi physiquement, va vers la soeur, dis viens, viens. Je vais te délivrer de ce gros démon là. Un père, c'est pas un chiffon. Un père, on l'honore pour ce qu'il est. Un frère en Christ, c'est pas un copain. Il y a une règle. Excusez-moi, mesdames et messieurs, vous qui partez avec les frères en Christ n'importe comment, ça vous attarde, ça vous retarde. Voilà pourquoi les choses pèsent. Quand tu vois le frère en Christ et qui doit devenir ton mari, va voir le pasteur. C'est la prière que le pasteur fait là, qui déconnecte le sacré. Ça lève le côté, là où le frère devient frère et il devient maintenant mari. C'est là où ça se passe. Voilà pourquoi quand on vous demande d'aller voir le pasteur, vous vous asseyez au bureau du pasteur. L'un est là-bas, l'autre est là-bas. Et puis le pasteur, en faisant la prière, vous allez constater qu'un pasteur sage va vous demander de prier. Et quand il va prier, il y a un mécanisme qui va faire. Que tu es en train de faire sans cachette, c'est pas le pasteur que tu trompes, c'est Dieu que tu es en train de tromper. Et pendant que tu le trompes, tu es en train de le déshonorer. Et pendant que tu le déshonores, c'est ta vie qui pèse. Pourquoi il n'y a pas des amens? Là où il n'y a pas l'honneur, il y a l'impudicité. Là où il n'y a pas d'honneur, il y a le manque de respect. Les aînés ne respectent pas les enfants ne respectent pas les aînés. Tout le monde est dans le même cafouillage et ils se cafouillent entre eux. Dis avec moi, je sors de là. Ah, pourquoi vous ne me donnez pas les amen forts? Le message là devait arranger. En cela, je regarde dans l'église, j'arrive comme ça et puis je vois un père de 40 ans qui regarde une petite fille de 18 ans. Tu lui regardes le derrière. Frère, tu regardes quoi? C'est l'enfant. Ouh, là, je sens que les enfants, ça ne les arrange pas.
Parce que je suis en train de livrer leur business là où ils escroquent les papas. Amen. Tu as 18 ans. Quand lui il a 40 ans, il est ton père. Regardez, je dis souvent aux gens que regardez un peu la polémique. Ça c'est l'enfant de mon grand frère, de l'un de mes grands frères. Regardez. L'enfant de l'un de mes grands frères. Amen. Amen. Et elle est née, pas derrière, pas disant qu'elle va naître comme étant celle qui est née. Moi j'étais encore bébé. Elle est née, moi je suis déjà grand. Donc quand je vois le pantalon en train de passer, où le mets-nous dans ma science sorcellaire, parce qu'elle a mis les verres avec un gloss bien tapé, aromatisé. C'est maintenant moi qui la regarde. J'oublie que c'est l'enfant de mon grand frère. Je suis maintenant en sauterelle. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Vous regardez celle-là. Vous voyez qu'elle est grande, non? Hein? Regardez sa grande soeur. Lève-toi, ma fille. Regardez sa grande soeur. D'après vous, quand vous regardez celle-là avec le corps là, vous regardez la grande soeur, vous avez envie de dire que qui est grande. Donc quand je vois les vautours, va t'asseoir ma fille. Quand je vois les vautours déjà derrière, en train de dire bébé, je vais te louer la chambre. Bébé, je vais te payer. Bébé, je vais te... Et regarde les vieux, quand ils sont en quête, tu sens qu'il y a un problème d'honneur. La voix devient petite. Et ma gloire qui parlait maintenant avec une voix rock. La voix est venue. Tonton Pancho. Oui, c'est tonton Pancho. Appelle-moi tonton Pancho. Bien tonton Mick. Quand il s'appelle Patrick, c'est tonton Pacheco. Sorcellerie. Dans l'église, ça n'existe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'église, le copinage n'existe pas. Honorez Dieu. J'en ai marre. J'en ai marre. Moi, j'en ai marre. Viens, mon fils. Viens. Je mets un terme à tout ce qui peut se dire dans le secret. J'en ai marre. On doit être dans la légalité. Il n'y a pas manger, il n'y a pas goûter. Manger, il n'y a pas. Si je connais que tu as une sœur, attention à toi. Ceux qui vont voir mes enfants à la route, sachez que moi-même je suis au courant. Venez. Il n'y a pas manger, il n'y a pas. Vous êtes, tout le monde est là, ils sont en train de se demander. Il n'y a pas manger, il n'y a pas. Dans les règles de l'honneur, c'est le Père qu'on met au courant. Donc ne mettez pas vos bouches là où vous ne connaissez pas le fond. Parce que tu peux tomber, tu peux pécher, tu peux te retrouver dans les problèmes. Tu ne connais pas ce qui se passe.
Tu ne connais pas si Dieu est au courant. Tu ne connais pas si on a commencé par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon fils, c'est pas une position. Il n'y a pas manger, il n'y a pas goûter. Ma fille, il n'y a pas manger, il n'y a pas. Elle n'est pas en... Est-ce qu'elle est en fraude? Donnez-moi un peu que son copain lève les mains dans la salle. Que sa copine lève les mains dans la salle. C'est comme ça qu'on veut une relation. Quand il n'y a pas copain, il n'y a pas copine, le dossier est propre. Donne-moi un amen. Frère, il faut que je parle. Frère, le dossier est propre. Sœur, le dossier est propre. Il n'y a pas mangé, il n'y a pas goûté. Quand moi je gère les éléments, je gère avec les techniques d'honneur. Vous qui êtes en train de vous cacher là-bas, vous allez toujours avoir des retombées dans vos relations. Parce que tu te caches. Tu penses que tu te caches de Dieu. Cependant, Dieu te connaît. C'est lui que tu gères en copain là. Vous allez terminer en copain. Il n'y a pas de suite. Ça va rester en copain. Après le copain, on va se fatiguer en copinage. Et puis le copinage finit toujours par cesser un jour. Parce que tu vois le vrai défaut du copain. Et maintenant, quand le défaut du copain se présente, tu es obligé de lâcher prise. Alléluia. Aujourd'hui, je vais arrêter l'intercession dans leur prière pour changer de circuit. Je vais dire à l'intercession, priez maintenant pour que le mariage se fasse. Hein? Tu me comprends? Femme, prie maintenant pour que ce que tu fais aujourd'hui, le diable n'attaque pas. Amen. Et si le diable vous attaquait, vous connaissez là où frapper. Appelez-moi. On va en faire un problème. Il n'y a pas mangé, il n'y a pas... Bon, je fais ça légalement. Je ne prie pas pour eux. Donnez-moi un pagne. Je ne prie pas. Même eux-mêmes, ils ne sont pas au courant qu'on devait faire comme ça. Vous voyez comment ils sont en train de me regarder. Le cœur de l'homme en train de dire, papa, c'était pas le moment. La femme en train de dire, papa, tu nous as exposés. Je vous ai exposé à la fidélité. Partout où vous allez voir la sœur, son patron, acclame bien, acclame. Acclame encore. Ça a commencé. Amen. Ma fille marche. Yes. J'ai des enfants. Ma fille, reviens, reviens. Je suis fier, je suis fier. On a poussé. On a vraiment accouché. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, si tes yeux vont en dehors de ça, ce que tu viens de regarder là, je viens de tuer tous tes yeux là. C'est maintenant le produit, c'est la marque déposée, c'est la propriété du frère. Partout où vous allez la voir, il n'y a plus de soeur. Si tu réponds, oh, Dieu va t'enlever le tissage. Alléluia. C'est la marque déposée du frère. Frère, il n'y a que toi qui dois regarder à partir d'aujourd'hui la démarche là. Quand ça part, quand ça vient, il n'y a que toi. Fais les misses devant lui. Ne fais pas les misses ailleurs. Est-ce que tu m'as compris? Miss seulement, quand tu le vois, il est là, tu fais miss. Tu doses. Comme la nouvelle démarche que je vois souvent les gens la font comme ça. Tu doses comme ça. Quand tu reviens, tu doses. Toi aussi, frère, les pieds ne sont plus arqués pour tout le monde.
Donc quand tu marches devant les gens, tu arranges les pieds. Je préfère qu'on dise que mais lui là il est coincé comme ça, pourquoi? Tu arranges les pieds. Mais quand tu arrives devant elle, tu casses les pieds. Alléluia. Là où il y a l'honneur, on casse les pieds. Personne ici là n'a vu mes pieds. Personne. Alléluia. Personne ne connaît mes pieds. Je suis fier de le dire. Personne ne connaît mon torse. Si j'ai une cicatrice ou pas. Les amis, je ne m'aime même pas, même dans ma maison, mes enfants sont là. Même dans ma maison, je n'ai pas le débardeur. Mais il y a un lieu où les pieds sont pieds. Le débardeur est débardeur. Ce lieu-là, quand je me mets là, je monte. Je touche le ventre, je dis sexy. Alléluia! J'ai d'abord interrompu mon message pour faire ça. Amen. Ces deux sont ensemble. Ils se sont mis ensemble selon les règles. Amen. Et ils préconisent de faire leur mariage. Mais c'est Papa Tony. Amen. C'est l'affaire maintenant de papa. C'est plus l'affaire de quelqu'un d'autre. C'est pas l'affaire de vos cotisations. C'est l'affaire de papa. Amen. Donc le prochain mariage que vous allez avoir en dehors du mariage qui va se faire, c'est ce mariage. Je suis en train d'écouter. J'écoute d'autres personnes qui disent donc on avait raison. Quand on parlait là, on avait raison. Quand on parlait là, on avait raison. Vous n'aviez pas raison. Je suis devant depuis. Je suis devant. Là où vous commencez un match, c'est là où moi je termine. Amen. Donc quand X avec Y, c'est moi qui connais déjà. Donc tout ce que vous voulez me dire là, vous voyez, vous n'avez pas remarqué, tous ceux qui ont parlé, je n'ai pas répondu. C'est parce que dans le ciel, il y a des choses qui sont commandées. Et quand tu les reçois, et que tu vois l'accomplissement, tu attends seulement. Apprenez à prier avant de parler. Si je fais ce que je fais, c'est parce que les gens parlent beaucoup. Je suis obligé d'anticiper. Sinon, ça allait rester jusqu'au jour J. Mais comme les gens parlent, et puis là où les gens parlent, on ne peut pas les empêcher de parler. Vous parlez même en présence des païens. Et les païens pensent que c'est un désordre qui se passe. Cependant, c'est quelque chose qui est ordonné. Parce que le pasteur connaît. C'est vous qui ne connaissez pas. Les enfants, je vous dis une vérité, j'ai les secrets professionnels. Amen. Vous-même, vous allez lever vos mains vers eux. Levez vos mains. Donne-moi un peu d'eau. Priez de manière à ce que ce qui a commencé puisse voir le jour. Élevez vos voix et priez. Sabra
Au nom de Jésus. Amen. Je disais que ils sont ensemble. Que ça n'étonne personne de les voir. Amen. Le frère peut se balader avec la sœur sans arriver au niveau qu'on parle là. Amen. C'est pas étonnant. Laissez-les. Parce que s'il y a un mariage que vous allez voir après, c'est ce mariage. Il y a d'autres mariages qui arriveront. Et il y a des mariages qui sont déjà programmés quelque part. Mais il y a encore le diable qui veut faire certaines choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Éternel des armées, veille sur eux. Que ma parole ne tombe pas dans une terre sèche, mais qu'elle soit dans une terre fertile. Et que les proclamations, Père éternel, qui ont été faites dans leur vie, puissent voir le jour positivement. Dans le nom de Jésus. Je les recommande entre tes mains et je prie que ta main puissante soit sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je disais que l'honneur te donne la capacité de vivre selon l'image qu'on a de toi. C'est parce qu'on a cette image de moi que je me dois de faire ce que je fais. Est-ce que tout le monde me comprend bien? À savoir, ce qui construit l'honneur, c'est l'amour. Ce qui construit l'honneur, c'est l'amour. J'ai toujours défrayé ce problème-là. Femme, honore ton père, honore ton... C'est quoi? Honorer quoi? Ou soyez soumise à qui? Mais dans le mot soumission, là, il y a l'honneur. Amen. Et je me suis posé la question. Attendez. Femmes, soyez soumises à vos maris. La soumission ne prend effet qu'à partir d'une règle, l'amour. Quand une femme aime, elle est soumise. Est-ce que tout le monde me comprend? Quand une femme n'aime pas, elle est soumise. Elle peut faire semblant de faire ce que tu lui as demandé, mais derrière toi, elle fait le contraire. Amen. J'ai dit, c'est une règle très simple pour les femmes. Quand une femme dit, non, pourquoi, quand je parle avec mon mari, la première chose qu'il me dit, c'est femme, sois soumise à ton mari. Hein? Et sois soumise. Il ne sait pas que la soumission c'est dur. Non, c'est faux, c'est dur parce que tu n'aimes pas. Quand tu aimes, c'est facile. La soumission, c'est l'ensemble des recommandations qui a été données par le mari. Il n'y a pas de soumission sans règle. Donc si le mari te dit, il faut balayer la maison à 12h, balayer la maison à 12h, pas de problème. Et le plus lourd commandement est donné à l'homme. Hein? Mari, aimez vos femmes. L'amour d'un mari pour une femme, c'est difficile. Amen. Oh, la femme te prépare à manger, la Bible te dit, aime-la. Elle ne prépare pas. Aime-la. La femme te trompe. Regardez la fin de ce commandement. Il dit comme Christ a aimé l'église au point de se donner pour elle. Mais l'église qui a tué Christ, c'est l'église. Oh, qui a tué l'église, qui a tué Christ, qui a tué Jésus, c'est l'église. Mais Jésus a aimé l'église malgré ce que l'église l'a fait. Donc c'est une recommandation qui donne la supériorité à l'homme. Au lieu de traiter vos maris de maboule, quand ils vous aiment malgré ce que vous faites, vous devez comprendre que non, ils respectent une recommandation de Dieu. Il y a de ces femmes qui pensent que parce que le mari accepte tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est ton maboule. Tu devais te réjouir. Alléluia. Il dit aimez vos femmes. L'homme est le seul être qui peut durer 10 ans avec une femme. Il dort avec elle. Hein? L'homme. C'est la seule personne au monde qui peut dormir avec toi. Il t'appelle chérie. Mais quand il sort là, il dit ah, voilà. Est-ce que vous me comprenez?
Vous pensez que vos maris vous ont aimé le premier jour. Ils ont été attirés. Maintenant, ils finiront par vous aimer par vos habitudes. Je suis en train de livrer un secret. Les hommes me sont en train de me dire, l'homme peut faire 2 ans, 3 ans avec toi. Il dit qu'il t'aime. Mais en temps réel, il ne t'aime pas vraiment. Mais il se sent attiré par toi. Maintenant, quand l'homme t'aime, ça va se voir. Toi-même, tu sentiras que l'homme là t'aime. Parce qu'il va accepter tout ce que tu vas faire. C'est un problème pour les femmes. Vous ne savez pas à quel moment il faut aimer un homme. À quel moment il faut demander quelque chose. Exiger à un homme. Voilà pourquoi beaucoup de mes filles ne se marient pas. Amène-moi à la mairie. Hier seulement. Toi, tu es sûr qu'il est déjà captivé par toi? Dis-toi, il t'amène à la mairie, après il te fait souffrir. Parce que tes habitudes ne l'ont pas encore dompté. Il faut qu'il s'habitue à tes habitudes. Quand vous voyez un homme, mes femmes, c'est pas que c'est le Congo ça. Quand vous voyez un homme qui vous dit, dans ma maison, non, je ne peux pas laisser, par exemple, le sac de riz. Vous comprenez? Amen. Je préfère acheter le riz. Au lieu de dire qu'il a avare, dit qu'il a commencé à accepter mon habitude. Et il a commencé à m'aimer avec cette vilaine habitude. L'homme qui vous aimera ne vous aimera pas seulement pour ce que vous faites de bon. Il vous aimera aussi avec ce que vous faites de mauvais. Il va allier sa vie dans ce qui est mauvais pour vous. Je vous dis une chose. Le séminaire de mariés et de conjoints arrive. Parce que les gens ont un amalgame. Vous confondez l'attirance à l'amour. Quand il y a encore attirance, il y a séparation. L'attirance peut prendre 2 ans. L'attirance peut prendre 3 ans. Amen. L'homme peut être attiré. Et dans l'attirance, il y a des règles. Il y a peut-être 7 règles qui sont dans l'attirance. Il y a l'attirance sexuelle. Il y a l'attirance physique. Il y a l'attirance habituelle. Donc les habitudes peuvent faire en sorte qu'il soit attiré par toi. Je peux avoir des règles de politesse. C'est parce que je respecte ses parents. C'est parce que je lave bien le linge. Ça peut être des règles par lesquelles l'homme peut rester 10 ans, 5 ans avec toi. Mais l'amour, c'est décrit dans vos habitudes méchantes et mauvaises. Quand un homme vous aime, tu t'es levé le matin, tu ne t'es pas brossé, tu lui dis chérie, bisous, tu te colles. Après tu lui dis mais j'ai pas une mauvaise haleine, il te dit non, ça va aller. Mais quand tu vois, tu dors avec quelqu'un, il te dit, tu dis bisous, il dit avant de brosser. Tu es là, il te dit j'aime pas. Sœur, frère, tu ne l'as pas encore touché là où il faut. Continue à travailler. Là, je viens de vous donner une information. Quand l'homme t'aime, c'est là où on le change. Quand l'homme ne t'aime pas encore, fais en sorte qu'il puisse t'aimer pour pouvoir le changer. C'est quand il y a l'amour que l'homme change. Je suis là, il me trompe. Mais il te trompe parce que tu exiges avant le temps. Ça devient comme un supplice. Je suis là, je lui demande de faire ceci, il ne fait pas. Oui, il ne fait pas parce que tu veux te comparer à sa maman. Alors que tu es sa femme. Il y a le niveau là où l'homme appelle sa femme maman. Comprenez qui vous a aimé au niveau de votre maman. Amen. Amen. On s'en va déjà.
L'honneur construit l'amour. C'est l'amour à son tour qui construit la crainte. J'ai toujours dit que la crainte, ce n'est pas la peur. Amen. Quand vous écoutez la crainte là, vous avez peur. La crainte, ce n'est pas la peur, Oban. La crainte, ce n'est pas la peur. Tous ceux qui craignent Dieu n'ont pas peur de Dieu. Tous ceux qui ont la crainte de Dieu, la Bible dit la crainte c'est le commencement de la sagesse. Gna, 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 gna. Mais tous ceux qui ont la crainte de Dieu ont le respect de Dieu. Or le respect se partage. Soyez des chrétiens. Quand un homme respecte sa femme, il fait quoi? Il est là, il la regarde. Il se met à sa place. Il est là, il peut comprendre qu'aujourd'hui, le mois là, le mois prochain, non, elle n'a pas eu d'argent de poche. Je lui donne un peu d'argent de poche. L'homme qui respecte sa femme vient tranquillement, tranquille. Voilà ce que j'ai eu. Il n'a pas peur. Vous qui cachez vos salaires à vos femmes là, ou bien les femmes qui cachent leur salaire à leur mari là, c'est de la sorcellerie. Toi, ton argent, c'est seulement pour tes parents. Et puis lui, son argent, c'est seulement pour toi. Quand il y a la crainte de Dieu, il y a le respect mutuel. J'enseigne l'église. Quand il y a la crainte de Dieu, il y a le respect mutuel. Chérie, on a envoyé de l'argent chez moi. Amen. Pas. Demain, est-ce que maman n'a pas besoin? On va un peu envoyer à maman aussi là-bas. Bon. Eh bien, il y a un problème qui surgit chez toi. Oh, il y a un problème. Bon, je crois qu'on a une économie là. On peut prendre ça pour envoyer là-bas. Bon, chérie, je n'ai pas d'argent, mais celle-là m'a appelé là-bas qu'il y a un problème. Je ne sais pas comment régler ça. Chérie, moi aussi j'ai une petite économie ici. Prends ça, donne là-bas. On se respecte. Tu demandes à Dieu tous les jours comme une femme insensée. Seigneur, donne-moi le pain. Seigneur, donne-moi la nourriture. Seigneur, donne-moi le riz. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le machin. Quand toi tu as pour toi, tu ne donnes pas à Dieu. Regarde toutes les prières que tu as adressées à Dieu jusqu'aujourd'hui. Compte le nombre de donne-moi. Compte le nombre de fois que tu as dit, Seigneur, je viens te donner. Tu as santé, c'est Dieu qui te donne. Tu te lèves le matin, tu as le travail, c'est Dieu qui te donne. Tu as raté un accident, c'est Dieu qui te donne. La santé de tes enfants, c'est Dieu qui te donne. Compte le nombre de fois que tu es venu dire à Dieu, je te donne. La crainte. La crainte engendre le respect. La crainte engendre le respect. Et le respect engendre la sagesse. Quand on a la crainte, c'est qu'on respecte. Quand on respecte, c'est qu'on est sage. Pourquoi les gens insultent les chrétiens? Pourquoi les gens insultent votre Dieu? Parce que vous manquez de sagesse. Pourquoi? Comment quelqu'un se lève un matin et commence à insulter? Regardez vous-même. Regardez-vous quand on insulte Jésus, quand on se moque de votre Dieu. Regardez-vous quand on insulte un pasteur. Ça vous amuse. Mais ça devait vous faire mal au cœur. Ça devait vous amener à vous poser des questions, vous interroger. Regardez-vous dans vos maisons même. Les pasteurs souffrent.
Surtout ceux qui n'ont pas encore vécu une transformation véritable. Le pasteur l'avait volé là-bas, il avait fait ceci, il avait volé là-bas, il avait comme ça, il avait fait ceci là-bas, il avait fait ça là-bas, il avait fait comme ça, il avait fait comme ceci, il avait fait comme ça. Et mes amis, arrêtez-vous un peu, un seul instant. Des milliers de personnes qui meurent à cause des rites maçonniques. Ça là on oublie. Dans ta famille même, il y a quelqu'un qui fait mal à toute la famille. Ça là on a oublié. Il y a même un gourou qui s'envole, qui danse, qui fait tout. Ça là tu oublies. Mais un pasteur, quand il parle d'argent, ouais. Quand il a connu une faiblesse, ouais. Tous les chrétiens en parlent avec l'attitude, mais ils ouvrent les bouches. L'honneur ne vend pas les propres. Mais on pleure devant Dieu. Mes amis, quand j'écoute qu'un frère a commis une bavure, je pleure en pensant que non, on va encore nous cribler. On va encore nous tuer. Mon Dieu, on va encore nous assaillir. Pourquoi tu permets ça? La majorité qui tue même, la majorité qui vilipende même, la majorité ont déjà commis une infamie même vis-à-vis des gens, une règle immorale dans ce qu'ils font. Mais ils prennent la règle chrétienne, ils mettent devant. Le principe que tous les chrétiens sont faux, on met ça devant. Et les chrétiens argumentent. Les chrétiens se tuent entre eux. Le diable est content. Quand un chrétien dit à un autre chrétien, tu es faux. Jésus, sur son trône, se pose des questions. Comment ma maison meurt par elle-même? On vous a amené les complexes de moi je connais, l'autre ne connaît pas. Moi je suis plus, l'autre est moins. Moi je suis, moi je suis, moi je suis, moi je suis, moi je comme ça. Moi je venais, moi je suis la palme qui ouvre les portes. Moi je suis la porte qui ferme les portes. Moi je suis la lumière qui éclaire le noir. Moi je suis le noir qui met la lumière dans la lumière. Moi je suis celui qui ouvre les yeux et les yeux ne peuvent pas se fermer. Chez moi quand je prophétise, je communique la prophétie à tout le monde. Venez chez moi. On a donné tout ça à l'église pour que l'église meure par elle-même. Là on prêche là. Il y a un qui va nous suivre, qui va dire, d'abord ils sont dans une église qui n'a pas de sens. Il y a les bois partout, il y a les machins. Et ils sont comme la pauvreté et ils osent me parler. Quand on va être riche, c'est les voleurs comme ça. Ils volent l'argent des fidèles et ils sont dans les églises de haut standing. Et s'il vous plaît les chrétiens, soyez un peu sages dans votre esprit. Quand il y a la sagesse, on se tait. On n'a pas de gens à défendre. Dieu peut se défendre par lui-même. S'il est Dieu, qu'il se défende. Nous, ce qu'on sait, c'est lire notre Bible. Nous, on ne connaît pas. Que la connaissance vienne nous trouver. Si on nous dit aujourd'hui que Jésus est suspendu dans le ciel, allez-y le trouver. Je ne pars pas. Je connais qu'il est dans un livre, il m'a dit ne pars pas là-bas. Quand je connais qu'il m'a dit va là-bas, je peux partir parce qu'il m'a dit va là-bas. Mais tant qu'il ne m'a pas dit d'aller, je ne pars pas. Votre christianisme est faible. Vous ne pouvez plus défendre votre Dieu. Et la sagesse engendre l'obéissance et la fidélité. Acclame le Seigneur. Là, j'ai déposé mon micro. J'ai déposé mon micro. J'ai dit acclame le Seigneur. Alléluia.
Et puis je vais te dire, on continuera le message là prochainement. Acclamons Jésus comme jamais. Acclame bien Jésus. Acclame Jésus, toi qui es libéré. Si tu n'es pas libéré, n'acclame pas. Mais si tu es libéré, acclame Jésus. Si tu n'es pas en colère, acclame. Mais si tu es en colère, il n'y a pas de problème. On te donnera de l'eau. Acclame bien Jésus. Amen. Amen. Je viens de délivrer un frère. Je viens de délivrer une sœur. Je viens de montrer à un frère que ta façon d'honorer Dieu ne correspond pas à ce qu'il attend de toi. Tu ne viens pas à l'église pour prier seulement, mais tu viens pour honorer Dieu par ta prière. Tu ne viens pas à l'église pour chanter seulement, mais tu viens à l'église pour chanter, pour honorer ton Dieu par ton chant. Amen. Donc ne viens plus à l'église comme un simple voyageur. Viens à l'église, c'est ce qu'il attend de toi. On ne parlera pas sur ta vie, mais on l'a déjà fait. Honore Dieu et il va t'honorer. Respecte Dieu. C'est simple, Dieu va te respecter. Sa capacité de te respecter, c'est de te donner tout ce qui est à toi. De faire en sorte que la considération la tombe sur toi. Parce qu'elle va tomber sur toi au nom de Jésus. Non, elle va bien tomber sur toi. Amen. Et ce qui paraissait bloqué va être débloqué. Jésus va le faire. Amen. Nous avons un grand Dieu pour ça. Je veux simplement que tu dises merci au Seigneur. Simplement merci.